Dans cette vidéo, les amis, nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument intégrer la notion de health checking dans votre processus de développement et de déploiement de vos applications. Je me suis rendu compte, avec beaucoup d'expérience sur le terrain, qu'il y avait cette notion-là qui était souvent mal comprise des développeurs, mais très bien comprise des opérationnels. Et il est important de réconcilier ce beau monde-là, parce que c'est très important pour la stabilité de votre système d'information de penser notamment à la notion de health checking au moment même où vous développez votre application. Alors, c'est tout simplement quoi le health checking? C'est simplement un mécanisme qui permettra d'avoir l'état de votre application. Donc, savoir effectivement si elle répond bien aux demandes, etc., etc. Et nous allons donc voir dans cette vidéo les 5 raisons qui doivent vous pousser absolument à implémenter ce mécanisme et on verra comment est-ce que ces mécanismes-là sont utilisés sur Kubernetes pour savoir si votre application est alive. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, que vous écoutez l'un de nos épisodes de podcast, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, et au quotidien, je partage ma connaissance, mes compétences, mon savoir et ma bonne humeur au travers notamment de YouTube, de Spotify, d'Apple Podcasts. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est du contenu qui vous intéresse. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler des 5 raisons en question. Et pour ça, je vais toujours me munir de mon petit pense-bête qui me permet de me rappeler ce que j'allais dire. Alors, dans un premier temps, nous avons la surveillance de l'état de vos services. Et effectivement, pour pouvoir monitorer convenablement vos applications, il est important que vous intégriez ce concept de health checking avec une URL par exemple et un port que si on adresse, il va nous dire par exemple du OK ou du KO ou envoyer des réponses beaucoup plus élaborées. Comme par exemple, si on challenge le service, il enverra une réponse qui sera ensuite testée et on verra si c'est la réponse qui est attendue. Donc le premier élément, c'est déjà la surveillance de l'état de votre application. Ensuite, la deuxième raison, c'est notamment permettre la réactivité en cas d'incident parce qu'il y a souvent certaines infrastructures où c'est le client final, c'est l'utilisateur qui appelle pour dire que l'application n'est plus disponible ou elle ne répond pas comme il faut. Alors que notre système d'information, nos outils de monitoring doivent nous donner l'information avant. Mais le problème, c'est qu'une application peut être up and running, mais sauf qu'elle ne rend pas le service. C'est pour ça que notamment via le health checking, donc si vous codifiez cela dans votre application, vous permettez effectivement que l'on puisse anticiper ces pannes-là et pour que dès qu'il y a un problème, du coup le health checking puisse nous dire il y a vraiment un problème sur ce protocole, sur cette procédure, sur cette fonction. Donc, il faut absolument prendre les actions nécessaires. Les méthodes traditionnelles de monitoring ne prennent pas forcément cela en compte. C'est pour ça que vous devez réfléchir à mettre cela en place. Ensuite, troisième raison, la gestion des dépendances. Vous avez des services qui, pour être déployés, ont besoin en fait d'autres services. Je répète encore, vous avez des services qui, pour se déployer, ont besoin de la présence d'autres services. Et du coup, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est simplement lancer le déploiement des 2 services en question sans mettre en place un système de dépendance. Avec la notion de health checking, vous pouvez effectivement tester d'abord si le back-end, par exemple, est prêt et initialisé avant de lancer le front-end. Donc, le health checking peut vraiment être une solution pour déployer des applications qui ont un système de dépendance intégré. Quatrième point, les amis, c'est notamment la notion d'équilibrage de charge et d'auto-réparation. Équilibrage de charge et d'auto-réparation. Oui, c'est fondamental. Pourquoi? Si vous avez un load balancer, il a besoin de savoir quels sont les réplicas, quelles sont les instances de votre application qui sont toujours up and running pour continuer à envoyer le trafic dessus. Si vous n'avez pas pensé à une solution pour que l'on puisse donc tester l'état de votre application, en fait, un coup il va load balancer sur un réplica ou une instance qui ne fonctionne pas, un coup sur une autre, et ça va créer une expérience très désagréable. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que vous pensiez notamment dans vos applications avant un health checking et que vous allez ensuite indiquer cela à votre load balancer pour qu'il puisse tester cette URL spécifique là pour savoir si votre service est bien up and running. Et bien sûr, l'auto-réparation parce que ça permet globalement de recréer par exemple un nouveau réplica si on se rend compte que le précédent n'est plus fonctionnel. Ensuite, le 5e et dernier, c'est la notion de conformité et audit. Oui, pourquoi? Parce qu'il peut arriver dans les entreprises que vous soyez audité sur votre système d'information, surtout si vous avez un système d'information critique
où il y a des éléments étatiques, traitement de données sensibles et tout. Donc, il y a souvent des audits et des certifications à passer. Et bien, du coup, les auditeurs peuvent effectivement vérifier si votre système est capable de répondre à un certain nombre de défaillances. On parle là de SLA, de SLO et de bien d'autres. Et du coup, l'un des éléments très importants que ces auditeurs peuvent regarder pour savoir si votre système est résilient, c'est notamment sa capacité à donner son état, sa capacité à donner notamment des informations sur quels sont les services qui sont fonctionnels et comment est-ce qu'on peut tester le fait que ces services-là sont up and running. Donc, c'est fondamental, les amis. Et donc, si on parle maintenant de Kubernetes, Kubernetes nous permet en effet de pouvoir gérer cet aspect health checking-là. En tout cas, il peut tester l'état de nos applications, notamment grâce à la notion de liveness probe et de readiness probe. Liveness probe, il voit effectivement si l'application répond toujours durant son cycle de vie, donc durant le temps que l'application va s'exécuter, et le readiness probe qui nous permet de savoir en effet si l'application est ready. Donc readiness probe, il est exécuté au démarrage du PUD pour savoir si Kubernetes doit donc mettre 1 sur 1. Et le liveness probe qui lui va s'exécuter plutôt de façon fréquente et dire à Kubernetes que attention, celui-ci, je teste l'URL mais ça ne passe pas. Alors, il y a différents types de tests que vous pouvez faire. Ça peut être des tests de type HTTP, de type TCP. Donc, c'est vous qui choisissez la couche et c'est vous qui choisissez aussi le endpoint que vous allez tester. Et c'est là où vous devez être imaginatif et créatif. De nos jours, il ne suffit plus simplement de tester pour savoir si l'application écoute sur le port 80. Non, ou 80-80, non. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut tester des URL bien particulières que vous avez codifiées dans votre application pour donner l'état concret de cette application-là. Donc, réfléchissez bien à ça. Et pour ceux qui veulent monter en compétence sur Kubernetes, j'ai publié de cela quelques semaines une formation qui nous permet d'expérimenter tous ces éléments-là, notamment avec du Kubernetes 1.26, donc notamment ce qui est utilisé pour la préparation à la certification et même sur les machines de l'examen sur Kubernetes. Donc les amis, n'hésitez pas à suivre cette formation, je pense qu'elle peut énormément vous aider pour votre montée en compétences sur Kubernetes. Et si cette vidéo en effet vous a semblé intéressante, pertinente, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, en likant, en nous laissant la meilleure note possible sur Apple Podcasts, Spotify et bien sûr sur YouTube. À très bientôt les amis sur EasyTraining.